C'est sûr, vous êtes des milliers à nous regarder sur Nyota Télévision. Mesdames, Messieurs, c'est l'heure de votre journal. Voici le sommaire. C'est une bonne nouvelle pour plusieurs Congolais. L'état d'urgence sanitaire décrété par le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, depuis le 24 mars 2020, prendra fin d'ici peu. L'annonce a été faite par Jolino Makelele, porte-parole du gouvernement congolais. C'est jeudi 16 juillet 2020. C'est incroyable, mais pourtant vrai. Une fois encore, une famille voulait enterrer un mort qui n'est pas les leurs suite à une confusion au funérarium de l'hôpital de référence de la commune Kenya. C'est jeudi 16 juillet 2020. Comment ça s'est passé? Sans doute, c'est la question que vous vous posez dans ce journal. Shadrach Kaila nous fera le point. Et puis, mesdames, messieurs, dans l'actualité, à Kipushi, territoire situé à 30 km de Lubumbashi, un corps sans vie d'un enfant âgé de 2 ans a été découvert dans un puits le mercredi 15 juillet 2020. L'enfant aurait disparu depuis plus d'une semaine. Et dans le chef de l'État, on va ouvrir cette édition à la présidence de la République démocratique du Congo, où le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a échangé le mercredi 15 juillet 2020 avec le président congolais Denis Sassou Nguesso à Brazzaville, où il est arrivé le même jour. Le président de la République démocratique du Congo est allé répondre à l'invitation de son homologue du Congo juste d'en face. Cette visite de 24 heures vise aussi à réaffirmer et renforcer le lien diplomatique entre les deux États liés géographiquement par l'histoire. C'est la 3e fois que Félix Tshisekedi s'y rend au Congo, au Brazzaville, sauf que cette fois, il s'est rendu en tant que président de la République démocratique du Congo. Vous l'avez suivi au sommaire de ce journal, c'est une bonne nouvelle et ça sera peut-être la fin du tunnel, une probable levée de l'état d'urgence sanitaire en République démocratique du Congo est prévue pour les prochaines heures ou les prochains jours. L'annonce a été faite par le porte-parole du gouvernement congolais. Il s'agit de Jolino Makelele après une rencontre, une grande réunion avec les patrons du gouvernement congolais, Sylvestre Ilunkamba. Ce jeudi 16 juillet 2020, nous vous proposons cet extrait. Comme vous le savez, l'état d'urgence proclamé par le chef de l'État le 24 mars 2020 est prorogé successivement jusqu'à son échéance prochaine le 21. Cet état d'urgence donc prendra fin et il fallait anticiper les mesures qui devront être prises à l'occasion de cette levée de l'état d'urgence. C'était ça la raison principale de cette réunion de ministres et d'autres invités autour du Premier ministre. À ce sujet, nous avons écouté le rapport de la commission ad hoc qui a travaillé sur ces mesures et leur applicabilité. Et la réunion a fini à déboucher par l'acceptation de ces mesures qui ont été proposées. Et naturellement, le gouvernement, à travers le Conseil des ministres, va s'en saisir et le chef de l'État finira par dire ce qu'il entend par fin de l'état d'urgence et quelles sont les grandes mesures qui seront prises au niveau national, étant entendu qu'au niveau provincial, les prérogatives du gouverneur en la matière seront respectées. Comme à chaque journal, passons rapidement à la situation épidémiologique de la RDC. Selon le bulletin de l'IRNB publié le mercredi 15 juillet 2020, 265 patients de Covid-19 ont été déclarés guéris en République démocratique du Congo. 35 nouveaux cas enregistrés, dont 34 dans la ville-province de Kinshasa. Depuis les débuts de la pandémie déclarée le 10 mars dernier, le cumul de cas est celui de 8199 cas, 193 décès et 4248 personnes guéries. 14 provinces touchées par la pandémie à coronavirus en RDC. Kinshasa reste l'épicentre du coronavirus en RDC avec 6993 cas de Covid-19. Le Haut-Katanga vient en 4e position avec 260 cas après le Congo central
et le Kivu. Mesdames, Messieurs, alors que l'état d'urgence sanitaire se poursuit en République démocratique du Congo, il s'observe une certaine légèreté dans l'encadrement des jeunes pendant ou durant cette période d'état sanitaire. Dans certains quartiers de Lubumbashi, des dizaines d'enfants profitent de cette trêve pour pouvoir jouer au ballon rond à longueur des journées. D'autres, quant à eux, se rendent dans des salles de jeux pour se divertir et cela s'est fait à l'absence de tout contrôle des adultes. Ben KMB signe ses reportages. Regardez. Plusieurs avenues et espaces verts sont envahis de nos jours par de jeunes en ces temps de crise sanitaire. Le football est devenu pour ces enfants âgés entre 10 et 15 ans une distraction qui comble un vide. Les salles de jeu sont de plus en plus sollicitées durant cette période car les portes des écoles sont fermées à cause de la Covid-19. Quand je joue, c'est bien, c'est moi. Quand je choisis une équipe, je joue avec mon ami ici. Quand je les gagne, c'est bien. Et s'ils me gagnent aussi, je ne peux pas accepter. Pourquoi moi je vais acheter, on vient avec lui dans une salle, les jeux on joue. Quand je les gagne, c'est bien. Ces jeux vidéo divertissent certes, mais peuvent aussi influencer négativement le comportement des enfants, comme le dit ce père de famille. Les jeux vidéo créent une certaine dépendance. Et ça peut amener la paresse, ça peut conduire l'enfant à avoir des mauvais résultats à l'école. Et ça pousse de fois les enfants à une violence indescriptible. Un avis que partage également Dominique Somoué, un étudiant. L'enfant, au lieu d'étudier, dès quand il est à la maison de revoir ce cours, une fois qu'il est devant les jeux vidéo, il se dit non, je joue pendant 20 à 30 minutes, mais il se rend compte qu'il a déjà fait des heures devant les jeux vidéo et ça impacte aussi son intelligence. Ces occupations peuvent être des vecteurs de propagation du coronavirus, à l'exemple des manettes qui passent de main en main sans être stérilisées. Et puis plusieurs parcelles au quartier Kalubwe, double poteau, ne sont pas connectées à la régie des eaux. Et durant cette période de saison sèche, l'approvisionnement en eau devient de plus en plus difficile. Et puis des parcelles sèches, les personnes qui les alimentaient régulièrement ne les font plus. À cette difficulté s'ajoute aussi celle liée à l'énergie électrique dont les habitants de ces coins de la ville ces voies ne sont pas approvisionnées normalement. Diane Kassongo pour plus de détails. Puiser de l'eau de ce puits artisanal est un exercice auquel Madame Georgette s'adonne depuis des années, mais elle est à bout d'efforts en cette période de la saison sèche car son puits se tarit. Une difficulté qu'elle partage avec tout son quartier. À Kalubwe double poteau où elle vit depuis les années 90, trouver un robinet d'eau potable est proche d'un exploit. Ceux qui ne font pas comme elle recourent à l'eau de fourrage des particuliers, mais il faut être patient car la file est toujours longue. Et Madame Georgette n'y va pas régulièrement puisqu'elle utilise cette eau de fourrage que pour la boisson. On se sert seulement de l'eau de puits manuel. La qualité d'abord de l'eau. Cette eau n'est pas pure. Avec des maladies, des mains sales. Avec cette eau-là, non, on devrait quand même se servir de l'eau-là bien traitée. Donc à nos autorités, s'ils peuvent quand même nous aider à penser aussi quand même à faire passer dans toutes les activités, les avenues, des tuyaux, des régies, et mettre quand même de l'eau à notre disponibilité. La fourniture irrégulière de l'énergie électrique est un autre problème auquel fait face son quartier. Bien que toutes les habitations soient connectées au réseau de la Société nationale d'électricité, très peu d'entre les abonnés profitent de cette électricité. Madame Georgette se plaint de ce qu'elle appelle injustice. Quand on avait placé ces transports-là, c'était bien. Maintenant, pour le moment, il y a un désordre. Il y a maintenant des sortes de lignes, il y a des lignes directes. Je ne sais pas, les gens qui ont des moyens, qui transportent des courants, lignes directes. Les autres ici, dans des cuivres, on n'a pas d'énergie assez. L'eau et le courant électrique sont les premières denrées que devraient bénéficier tous les ménages en cette période d'urgence sanitaire, pense une opinion. Un souhait que beaucoup fondent sur le fait que tout le monde est à la maison de suite de l'état d'urgence sanitaire qui se vit en République démocratique du Congo.
Et on quitte momentanément la ville de Lubumbashi pour se rendre à 30 km de cette dernière, où le mercredi 15 juillet 2020, l'élu de la cité frontalière de Kipushi, l'honorable Jean-Paul Mwenge, a remis de kits complets de lave-mains à son électorat. Le premier bénéficiaire, c'était les 6 chefs de quartier que compose cette cité frontalière. Puis les chaînes de radio Moïseni et Galaxy ont également bénéficié de ces kits. Diane Kassongo, Louis Lumami, signe ses reportages. Aucun de mes électeurs ne doit figurer sur la liste des malades atteints de Covid-19. Cette phrase a été plusieurs fois répétée aux 6 chefs des quartiers de la cité de Kipushi par l'honorable Jean-Paul Mwenge, élu de celle-ci. Une manière pour cet élu de Kipushi de participer à la lutte contre le coronavirus dans cette cité du Haut-Katanga. L'humaniste le plus proche de ses électeurs, c'est comme ça qu'il se fait appeler dans tout Kipushi. L'honorable Jean-Paul Mwenge vient de remettre à la population à travers les chefs des quartiers des kits de lave-mains, du savon, des masques, bref, tout le nécessaire pour éviter la pandémie à coronavirus. L'élu de Kipushi a un simple vœu pour ceux qui ont fait de lui député provincial. Na mwetu mkipushi ikwamo inapasha tujisensibilize sana, tushiriachirie hata kiloko. Malari ikwako, hii malari haitatusinyale kama vile mamalari ingine na tusinyalaka, utakosha kuipata na utakontamine jamaa mzima, ni magumu sana. Un acte salué par l'administrateur du territoire de Kipushi, présent à cette cérémonie, Christian Mouchota, s'est dit honoré alors que l'acte du député est singulièrement louable. Chibote, mui état d'urgence, tunapasha kusensibiliser. Tamiomba, batoto mkipushi, mushirelache. Mushisema sana no, hii malari sana banasema tutaishi nayo. Sha tusta respecter tena ma geste barrière. Sur la liste de l'honorable Mwenge, les hommes des médias de Kipushi, le même geste a été posé dans les chaînes de radio de toute la cité. Une autre raison pour les bénéficiaires de louer l'intention. Nous disons sincèrement merci à l'honorable Jean-Paul Mwenge et nous avons profité certainement sur son passage ici pour lui expliquer les problèmes techniques que nous avons ici à Radio Galaxy FM et il a promis qu'il va intervenir favorablement. Une enveloppe a également accompagné cette donation pour encourager ses électeurs dans leur travail au quotidien et en bonus, un rappel sur les notions des gestes barrières à observer pendant cette période d'urgence sanitaire par le médecin-chef de zone de santé de Kipushi. L'honorable Jean-Paul Mwenge s'est décidé de lier l'acte à la parole pour lutter contre le coronavirus à Kipushi. Alors on va rester dans cette cité frontalière, mais on change d'actualité où un corps sans vie, vous l'avez suivi au sommaire de ce journal, d'un enfant âgé de 2 ans a été découvert dans un puits le mercredi 15 juillet 2020. Mbouyi Kalemane, cet enfant aurait disparu du toit paternel depuis plus d'une semaine. Selon les informations de l'officier de la police judiciaire, cet enfant aurait été tué puis brûlé au 2e degré. Ce que nous dit ici Ben Kaembe et Louis Lumami qui signent ces reportages. Porté disparu il y a une semaine, Mbouyi Kalemane, âgé de 2 ans, a été retrouvé mort en début d'après-midi du mardi 15 juillet 2020 à Kipushi. Le corps inerte de cet enfant gisait dans le canal Katapula, situé dans le quartier Kichanga. La mort dans l'âme, le père de l'enfant n'en revient pas. Depuis une semaine, nous avons constaté la disparition de notre fils. Nous avons alerté toutes les autorités de la place et c'est aujourd'hui qu'on vient nous informer qu'on a retrouvé son corps. On n'a rien comme règlement de compte à ce que je sache. Celui qui a fait ça trouvera la justice de Dieu sur son chemin. Les révélations de la police judiciaire sont accablantes. L'enfant aurait été tué, puis brûlé, affirme le commandant Maïla. La nouvelle a choqué tout le monde, car ça fait une semaine que le chef du quartier et d'autres personnes se sont lancées à la recherche de cet enfant qui n'a plus de vie. J'avais reçu cette famille pour signaler cette disparition. Nous avons lancé un avis de recherche
Et c'est aujourd'hui qu'on vient de me rapporter qu'on a trouvé un corps aux mêmes descriptions de nos recherches. Sur ordre du procureur, le corps de Mbouyi Kalemane a été levé et enterré le même jour, vu qu'il était en décomposition. Christian Mouchota, administrateur de Kipushi, a instruit la police d'ouvrir une enquête pour que soient dénichés les auteurs de ce prétendu meurtre. Vous nous excuserez pour l'une des images qui paraissent sensibles. Alors on va retourner ici à Lubumbashi pour continuer avec cette édition du journal. Vous l'avez encore suivi au sommaire. L'inattendu s'est produit à la morgue de l'hôpital de référence de la commune Kenya. Une famille voulait enterrer un mort qui n'est pas les leurs, et cela après que ces derniers soient préparés par le croque-mort de cette morgue. Une scène aussi incroyable qui a chauffé les esprits des membres de la famille qui accusent le responsable du dit hôpital de ne pas prendre au sérieux le service de ces funérariums. Chadra Kaila revient sur l'actualité. Regardez. Le scène pareille deviennent de plus en plus récurrentes dans certaines morgues de la ville de Lubumbashi. Ici, au funérarium de l'hôpital général des références de la Kenya, échanger des morts serait une habitude. Une famille aurait confondu les corps de son dauphin et l'amené pour l'enterrement au cimetière de Kashamata. Témoignent ces membres de la famille en colère. Sasa hapa na sisi tunareklame maiti yetu banarudia nayo tujue maiti yetu ifo tuiverifie biku je tunapenda betueleze polepole kule bagendo fanya na maiti paske wabo alikuwa ni mwanaume na mwanamke ava kumuvika mangobo walishinda kona. L'accès à la morgue ne nous a pas été facile, mais de nos efforts, nous avons vu les corps de la défunte Mimi qui devraient être enterrés à la place d'un homme par une autre famille. De toutes les plaintes, c'est la négligence des croque-morts qui aurait entretenu cette confusion. Auparavant, c'était les docteurs, mais aujourd'hui, ça devient même le croque-mort. Bon, il faut vraiment l'État atteindre le problème parce que centre est hôpital à l'État. Mais il a fallu plusieurs heures pour que la solution soit trouvée après un contrôle systématique de la défunte par le membre de sa famille. Ils accusent la mauvaise gestion de la morgue. Et dans le reste de l'actualité, la chefferie de Basanga aura passé presque 6 mois sans dirigeant. Après des conflits de succession, enfin, son 15e chef a été intronisé. Il s'agit de Mathieu Kiklamunyumpande Mpemba Moto qui succède Gimpande Kiala, décédé en décembre 2019. Diane Kassongo pour plus de détails. Le grand chef Mathieu Pandé a enfin pris ses fonctions. Le 15e de la lignée des chefs des Basanga aura attendu près de 6 mois. L'intronisation a eu lieu en présence de plusieurs personnalités politico-administratives du Haut-Katanga. Une cérémonie riche en couleurs a vécu à Kabungu dans le territoire de Kambove, mercredi 15 juillet 2020. Le nouveau roi des Basanga promet d'œuvrer pour le développement de sa chefferie. Nous ne voulons pas des provocations, encore moins des désordres. Mettons-nous ensemble, même avec des challenges, et développons notre territoire. Après la remise du drapeau de la République démocratique du Congo par le gouverneur de province, plusieurs cadeaux ont été remis au grand chef par ses invités. Des réjouissances à la traditionnelle ont vécu. Une façon toute particulière pour accueillir le successeur du chef Guy Pandé Kiala, décédé en décembre 2019.
Et on va parler politique dans ce journal. Comme initialement prévu, la marche des Lamuka a eu lieu à Kinshasa, bien qu'interdite par le gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Les membres de Ensemble pour la République ont été dispersés par la police à coups de gaz lacrymogène lors de cette manifestation. Regardez. La marche prévue par les membres de l'Ensemble pour le changement et Lamuka a bel et bien eu lieu à différents endroits de la ville-province de Kinshasa. Jean-Pierre Bemba Gombo, leader du MLC, était à Tchangou, d'autres ténors de l'Ensemble pour le changement à Lemba et l'honorable Dieudonné Bolengetenge, secrétaire exécutif national du mouvement social à Makampagne et Bandal Chibango. Bien partis de leur siège, avec drapeau de la plateforme et effigie de Moïse Katumbi Chapoué à la main, se manifestant avec à leur tête l'honorable Dieudonné Bolengetenge sous une petite pluie battante, ont été étouffés par la police au niveau du pont Makelele de Bandal Chimou. Ici, les policiers qui ont dispersé les marchands à coups de gaz lacrymogène ont encerclé les poids lourds du MS du fait Pierre Lumbi, les obligeant à retourner. La CENI, c'est un petit maillon dans une chaîne d'ensemble. C'est la CENI qui, si elle n'est pas bien faite, qui amène à de mauvaises élections. Et les mauvaises élections amènent aux mauvais dirigeants. Et les mauvais dirigeants amènent à la misère de la population. Notre pays a les moyens de nourrir ses enfants. Tous les Congolais ont le droit au bien-être. On peut les nourrir bien et il restera des ressources pour d'autres peuples qui nous entourent et pour les générations futures. Nous ne voulons pas d'une CENI caporalisée que nous combattons. Sinon, les manifestants ont contourné la police pour rejoindre leurs collègues à Lemba et à Tchangou pour arriver au point de chute qui était prévu, l'échangeur délimité. Et chose qui a été faite. Et puis en marge de la marche du 15 juillet, 14, 13, 15 juillet, organisée sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, Lamuka contre l'intérinement de Ronsard Malonda à la tête de la CENI, ainsi que les lois Minakou et Sakata. L'honorable Chéribin Okende remercie toute la population de la ville-province de Kinshasa d'avoir participé à cette marche. Banakin merci mingi na mobilisation totale obo salaki et la kisi ya solo que leadership ya Lamuka de simbi mitema ya bakinoise na bakinois nyonso, particulièrement bandeko na ngai ya district ya Funa na district Kunga. Merci ndenge bozongisi e yano ya solo penza na appelo na salaki bino. Tomoni bandeko na biso ya MLC, FCIR, SID, ARC, mususu derrière leadership ya honorable Christelle Vwanga. Tomoni bino nyonso botelemi po to lakisa bango que leadership na biso ezali makasi. Merci na félicitations lisusu po na discipline. Discipline salami na kati ya marche na biso po to lobaki ya biso ezala na caste, ya biso ezala na violence te. To lakisi ya solo que tozali ba républicain tokoki ko tambola ko revendiquer ba droit na biso sans que to ko causer tort na ba citoyen mususu. Merci mingi. Bozui pe ba remerciement. Il y a président, il y a ensemble ndeko Moïse Katumbi à partir ya Lubumbashi alandaki milulu na biso pas à pas apesi bino félicitations pour la discipline, félicitations mingi pour la mobilisation atako ndenge toyebi na Katanga marche salamité po bangotobobo batia mitema mabe babandai ko planifier ba kotisa mobulu ba imputer yango na ba dirigeant na biso ya Lamuka toyebeli bango to timbeli bango mayele na bango ekosuka yango wana par sagesse. Il y a Roi Salomon, ndeko Moïse Katumbi a reporté marche wana. Kasi ezali kaka obele report eko salema. Bino nyonso bandeko boyebi que to organiser marche wana po na koloba non na enterrinement ya lokuta ya moyibi o basalaki na Ronsard Malonda. Bolakisi ya solo ke tolingi yango te. Ezalaki pe na makambo msusu oyo bandeko wana balingi lisusu kozwa en otage pouvoir judiciaire. Bolakisi ke makambo oyo tolingi yango te. Na sima ya nyonso esengeli totika la vigilant. Po etumba na biso esili nanu te. Parce que bakozongisa toujours ba stratégie na bango ya mabe po bakoka kobebisela biso état de droit na démocratie na kati ya mboka na biso. Mobilisation mususu ekoya. Et salutations aux téléspectateurs qui nous regardent dans la ville-province de Kinshasa, ceux et aussi qui sont dans la grande partie de la République démocratique du Congo, ici dans le Haut-Katanga, la ville de Kasumbalesa, Kipushi, un peu partout dans le monde. C'est la fin de ces journaux. L'ensemble de la rédaction, l'équipe technique vous remercie sincèrement de l'avoir suivi. Mon plaisir sera celui de vous retrouver
À très bientôt.